Hello, ma chère Célie Conscience, c'est Michel. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo 2, donc 2 sur 30, dans le défi que je viens de me lancer, que j'ai commencé hier, 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours, en espérant que je vais le tenir. J'avoue que je me suis dit, oh, est-ce que je ne ferai pas du 7 jours? Bon, de toutes les façons, pour aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le fait que quand tout semble nous séparer, donc on a un partenaire et tout semble nous séparer. Quand tout semble nous opposer et finalement on se rend compte que on a plus en commun qu'on ne le croit. C'est quelque chose que je connais très bien. Et c'est une discussion aussi que j'ai eue avec plusieurs personnes, sachant que en fonction des discussions que j'ai, je m'en inspire pour partager et avoir aussi votre avis. Donc quand je reviens à ce que je disais, quand tout semble nous opposer. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour ma part, et ce que j'ai pu discuter avec d'autres personnes, quand on regarde bien, quand moi je regarde bien, en fait, toutes ces choses-là que je n'aime pas chez la personne ou que moi j'estime qui fait obstacle à notre relation, en fait, quand on regarde bien, en tout cas quand je regarde bien, avec honnêteté, c'est que c'est juste mon miroir. C'est juste des choses que je n'aime pas chez moi. C'est des situations que je n'accepte pas chez moi. C'est des façons de faire, d'être que je n'aime pas chez moi et que la vie m'envoie tout simplement mon miroir. Et il n'y a rien de tel que le partenaire, les enfants, les autres relations aussi dans nos vies, mais alors les partenaires, les enfants, il n'y a rien de tel pour nous faire miroir. Donc, c'est quelque chose qui peut être très confrontant, mais vraiment, parce que tu vois, chez la personne, tu dis, eh ben ça, je n'aime pas, ainsi de suite, et tu fais ta liste, et tu dis non, ce n'est juste pas possible. Je suis allée jusqu'à me dire, mais je ne vois pas comment est-ce que c'est possible. Et pourtant, quand je regarde point par point, je vois que chaque aspect que je n'aime pas chez la personne, que ce soit une situation, que ce soit un comportement, une attitude ou quelque chose que j'aurais aimé que la personne ait et que la personne n'a pas. Quand je regarde, c'est que moi-même, je n'accepte pas de ne pas avoir ou en tout cas, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose chez moi que j'ai mis sous le tapis, donc qui est dans mes zones d'ombre. Et en fait, pour se voir, il n'y a que nous qui ne nous voyons pas. Tout comme le miroir, les autres, notre monde, les gens autour de nous nous servent tout simplement de miroir. Donc, avant de dire « hey, dégage » ou de mettre fin à la relation, si tu es dans une situation comme celle-là où tu as été, je te propose de regarder, de faire pause et de regarder vraiment tout ce qui te gêne. Est-ce que ce sont pas comment est-ce que ça se retrouve chez toi? Et in fine, en embrassant cette partie chez l'autre, en acceptant, en accueillant, en fait, on s'aime soi-même. En aimant l'autre, on s'aime soi-même, quoi. Voilà. Cela ne veut pas dire que il faut rester dans une relation qui ne nous convient pas. C'est pas du tout le propos. C'est juste que avant de passer à autre chose, faire cette pause-là et de regarder où est-ce que tout ce qui nous gêne chez l'autre, où est-ce qu'on les a chez nous. Le fait même de se poser la question, eh bien ça va quand on regarde vraiment avec honnêteté, parce que bien évidemment, tout ce que je suis en train de dire, la plupart du temps, ça se passe dans l'inconscient. On n'en est même pas conscient. Donc, il faut vouloir regarder. Parce que ce qu'il y a, c'est que si c'est des parties chez moi que je n'accepte pas et que, ok, la personne qui me la renvoie, je m'en écarte, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Ça va se reproduire d'une autre façon, dans une autre situation. Donc, si on peut anticiper et porter juste un autre regard sur les choses,
eh bien, on aura gagné du temps. Encore une fois, ça n'empêche pas une séparation. Mais au moins, on fait une séparation en tenant compte de ces aspects-là et profiter de cette opportunité justement pour aller à la rencontre de ces parties, de cette situation qu'on n'accepte pas et commencer tout simplement à les accueillir. Voilà, avant même de chercher un processus de transformation ou autre, juste les accueillir, de dire ben, merci la vie de me montrer cela et se laisser vivre et aussi se foutre la paix. Parce que l'idée, ce n'est pas s'en prendre à soi ou quoi, juste se foutre la paix, mais accueillir et voir ce qui se passe. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si c'est ce que je dis, ça t'inspire, je serais ravie de lire tes commentaires. Je t'invite à partager si tu estimes que cette vidéo peut apporter à d'autres personnes, à la partager autour de toi, à liker la chaîne YouTube des célibataires conscients. Et en commentaire, tu trouveras toutes les informations pour en savoir un peu plus sur moi si tu ne me connais pas. Et sur la page Facebook des célibataires conscients, sur le site www.lescélibataires-conscients.com, tu as tout ce qu'il faut. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Là, je te souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. En attendant, vis pleinement et consciemment. Allez, à demain pour un autre sujet. Et autre, avant de te laisser, si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, eh bien, sens-toi libre de m'en faire part. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Ciao.